Donc, bienvenue à la quatrième et dernière partie de la masterclass Les archétypes souffrants. On va être sur l'impact du système des fascias aujourd'hui. Donc, bienvenue. Cette masterclass est une série. La première et la deuxième étaient douces. La troisième nous montre en fait l'impact. Et la quatrième, pour tout vous dire, ça fait une demi-heure que j'essaie de contourner des énergies mécontentes de mes transmissions. Donc, je vous félicite que vous soyez là en direct ou en replay d'être là. Ça veut dire que votre persévérance d'être souveraine est beaucoup plus fort que vous ne pensez. Donc, félicitez-vous déjà, hein. Alors, on y va. Bienvenue. On y va. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je vais le redire. Je m'appelle Audrey Jade, je suis initiatrice, libératrice et révélatrice. Euh, des émanations féminines et masculines. Je suis devenue experte avec le temps et un magnifique jardinage au fond de la guérison de l'absurde abandon, d'humiliation et de persécution. Je suis en train de finir sur la non-reconnaissance. Je crée des quêtes de guérison urbaine et vous allez comprendre pourquoi avec cette quatrième masterclass qui libère toutes les archives qui sont détenues dans vos fascias. Et je suis prêtresse de l'ère du Verseau, donc féminin et masculin sacré. Je suis en avance sur mon temps. Moi, j'accompagne un mouvement initiatique. J'offre des parcours d'évolution. Donc, clairement, je suis là pour me sauver et montrer tel un phare aux autres comment elles-mêmes peuvent se sauver. J'offre des parcours plus précisément aux pros de l'accompagnement, qu'elles se nomment porteuses, gardiennes, conceptrices du nouveau monde. Clairement, ce sont des femmes qui ont eu un féminin bafoué, sali, un masculin, on n'en parle même pas, et qui ont eu la folie, le courage, la persévérance, la résilience de se dire non mais moi, ma vie, c'est pas ça. Je refuse d'admettre que je suis une étiquette qui est remplaçable. J'existe, je suis un éclat de Dieu, un éclat de la grande déesse, et je veux le descendre sur ce plan-ci dans mon corps, dans ma vie personnelle, professionnelle. Et le descendre, c'est m'offrir un bout de paradis et montrer la possibilité à mes clientes euh, à faire de même. Donc c'est vraiment un beau cercle. Donc toi, si tu es là, voici ce que tu veux vivre. C'est la première image. C'est cette femme qui sait qu'elle est un éclat de Dieu, un éclat de la grande déesse, mais qui peut avoir des féminins et des masculins, parce qu'aujourd'hui, cette masterclass, elle va se consacrer aux archétypes masculins, qui peut avoir des masculins pas chouettes, hein, d'où une demi-heure de résistance. Et on parle beaucoup en fait du féminin sacré, on parle peu du féminin qui a été euh, enfermé, emprisonné et qui vit en couple avec un masculin que on va rencontrer aujourd'hui. Donc c'est une masterclass qui offre une mise à jour comme un ascenseur. Donc je t'invite à boire de l'eau. Si tu fais le replay, n'hésite pas à mettre sur pause, à aérer, à apprivoiser que c'est un vrai cadeau que tu te fais et que je suis heureuse de t'offrir. Mon intention, elle est claire. Donner des graines pour que tu aies envie de continuer à donner de la place à ta souveraineté et offrir la possibilité à celles qui le veulent de suivre mes parcours. Voilà, c'est clair, c'est propre, il n'y a rien d'autre à côté. Donc toi, si tu es là, c'est que tu as besoin d'informations, tu as besoin de réhabiliter ton droit d'être visible féminin et masculin pour affirmer ta présence et ton autorité personnelle et professionnelle. Tu as besoin de récupérer ton espace, ton énergie pour toi, parce que tu veux poser des nouvelles limites énergétiques et claires entre toi et entre toi et le monde. Entre toi et toi, bien sûr, je parle de féminin qui parle au masculin, et pourquoi pas masculin guéri qui parle au féminin.
Et c'est dans ce sens-là, et après on le diffuse dans les gens qui sont incarnés autour de nous. Tu es aussi là parce que tu as envie de prendre ta place, tu veux oser prendre ta place, tu veux t'exprimer clairement, tu veux te réapproprier ton identité profonde, celle qui sait qu'elle est un éclat de Dieu, un éclat de la grande déesse. Tu le sais au fond de toi que tu es là de passage et que ta vie, c'est un jeu où tu dois quitter des abus de pouvoir, de toi à toi et de toi avec les autres. Et pour cela, ben, il faut te réapproprier ton identité et non celle que les autres attendent de toi. Alors, comme toujours, j'invite celles qui sont en direct et en replay à mettre sur pause ou à prendre des photos et à me partager c'est quel besoin qui fait que tu es là aujourd'hui. Je vais le laisser et vous allez me partager c'est quoi aujourd'hui à l'instant T quand tu écoutes et que tu regardes, tu es là pourquoi. Le un, le 2 et le 3. Je vous lis. Alors, instant T, c'est le un pour Cécile. Donc, réhabiliter son droit d'être visible féminin masculin, affirmer sa présence et son autorité professionnelle. Hmm, merci Cécile. Bon, actuellement, on va pas se cacher, hein, l'essentiel d'entre nous, on est là pour prendre notre place, parce que plus on la prend, plus on quitte un système de domination et on peut apprivoiser le fait de faire confiance à sa souveraineté. On va continuer. Alors, Hayat nous dit la place et le rayonnement. Ben, vous êtes les bienvenus, toutes les deux. Merci d'être là et merci à celles qui feront le direct. Donc, tes aspirations. Donc, je t'ai mis une femme qui incarne la médecine de la vanille. Et la vanille, c'est le paradis perdu. Donc, ce paradis perdu, en fait, que tu aspires en réalité, c'est apprivoiser ta souveraineté. Ça veut dire quoi? Nous sommes toutes les descendantes d'aïeux et aïeuls qui ont fait du mieux qu'ils ont pu. On n'est pas là pour faire leur procès et on les embrasse. Mais la souveraineté, au fil des années et des descendances, a été effritée avec tous les chocs comme les guerres, les famines, les massacres et tous les abus subtils et invisibles. Donc cette souveraineté, c'est une déclaration d'amour de vouloir la reprendre, se la rapprivoiser. Et donc reprendre. Tu es là parce que tu veux reprendre les rênes de ta vie, tu veux cesser d'être défini par les souffrances que tu héberges, tel un serveur, et tu veux arrêter d'être défini par les attentes extérieures. Et qu'est-ce que je comprends? Tu es à la bonne place. Tu es aussi là en réalité parce que tu veux aligner ton activité pro avec qui tu es. Pas un scoop, hein, mais ça fait du bien d'entendre qu'on a le droit. Oui, j'ai le droit d'exercer un métier qui honore qui je suis, mon essence véritable, en accord avec mes rythmes. Voilà, mes rythmes qui évoluent à chaque cycle. Il y en a deux autres, hein. Non, trois. Tu es là aussi parce qu'en fait, tu veux te libérer d'archétypes qui sont souffrants, de sacrificiels et qui t'invisibilisent. Tu veux exister pleinement pour poser des limites et être visible sans culpabilité parce que tu en as marre de porter la responsabilité des autres, les non-implications des autres, ça te fatigue. Et encore une fois, tu es la bienvenue. Tu es là aussi parce que bah, tu veux transformer tes peurs de l'échec en un moteur de croissance, tu veux passer à l'action, tu veux oser expérimenter, d'apprendre, de grandir en étant fier de toi et pourquoi pas l'offrir à tes descendants, que ce soit les biologiques, les affectifs ou même tes neveux, tes nièces, etc. Tu es là parce que tu veux guérir la blessure de non-reconnaissance et c'est un beau challenge. Tu veux être reconnu pour ta juste valeur, par ton propre sentiment profond d'accomplissement. Et ça, je peux te dire que je te salue parce que dans une société qui, on va le voir dans les archétypes suivants, met tout
en place pour qu'on mette l'autorité et la reconnaissance à l'extérieur, c'est un sacré challenge. Donc bravo. Tu peux me dire en commentaire si tu es là pour entre le 1 et le 5 et je serai heureuse de le savoir, que tu sois là en direct ou en replay. Et surtout, rappelle-toi de bien t'hydrater. Pendant que tu m'écris, je vais sauger un peu et tu vas comprendre pourquoi après. J'appelle l'énergie de la souveraineté, amour, conscience, responsabilité, lumière. Alors, cette masterclass n'a pas pour but de juger et d'être le bourreau de ceux qui ont créé tout ce qui est cette infrastructure qu'on va nommer. Elle a pour intention de permettre à celles qui veulent reprendre leur pouvoir et leur souveraineté de rectifier et de sortir du jeu de l'abus de pouvoir parce que c'est le pouvoir du libre arbitre et vous devez le respecter. Alors, je vous lis. Je vais dire le 1 et le 5, même si le 5 résonne. Ok. Alors, tu es là pour apprivoiser ta souveraineté, tu veux reprendre les rênes de ta vie, cesser d'être défini par ta souffrance et les attentes extérieures, et tu es là pour guérir la blessure de non-reconnaissance. Tu veux avoir le droit de te reconnaître pour ta juste valeur, pour ton propre sentiment profond d'accomplissement. Mais c'est OK, hein. En fait, je vous invite à le nommer pour acter en fait que vous avez le droit de réclamer ça. On est inondé de pensées et en fait, ces pensées, il y a un peu de tout dedans, c'est un peu la foire-pouille, hein, et il y a beaucoup de pensées de peur et de terreur et réclamer qu'on veut aller dans une direction alors qu'on sait que le chemin sera parfois hyper facile et parfois il sera un peu chaotique, c'est bon pour nous. Je t'attends, Agathe, si tu veux nous partager, sinon je continue. Pour celles qui auront fait toutes les masterclass, vous observerez que pour cette quatrième, je n'ai pas changé ce que tu aspires en réalité parce que je veux inciter sur ces... Tu as le droit de demander ça. Un peu de tout. Eh ben, c'est OK. Alors on y va, buvez de l'eau, c'est parti. Nous démarrons cette masterclass avec l'archétype de l'homme insuffisant. Alors celui-ci, il fait peur à nos féminins. Donc on respire, on les enveloppe, on va nommer pour que justement des parts de nous qui ont de la force puissent mettre des mots afin de dire, je comprends que je peux le porter et je vais choisir de le défaire par amour pour moi. Donc l'homme insuffisant, il est dans l'auto-sabotage. Il est dans un manque de confiance en lui. Il a une dépendance à la validation extérieure. Ce qui fait qu'en couple, quand il est dans un couple hétérosexuel, il va demander à sa partenaire de le valider. Et si jamais elle ne comprend pas l'implicite, parce que c'est implicite, il va lui faire payer. C'est un beau passif agressif. Il a une incapacité à se positionner avec assurance. Il a peur de vendre ses services. Il a peur de vendre ses prestations. Il a peur de vendre ses créations. Alors lui, il a une multiplication de formations sans jamais se sentir prêt à exposer, à accompagner ou à vendre ses talents, ses services, sa zone de génie. Il a une dépendance aux figures d'autorité et aux clients exigeants. C'est pour ça que souvent, tu as une personne d'expérience comme toi, tu dis, mais pourquoi tu tires ce même type de client? C'est pas possible. Ça vient de là. Alors, en jeu de pouvoir toxique, il se place en position d'infériorité pour susciter encouragement et valorisation du féminin qu'il dévitalise. Donc, l'homme insuffisant, cherchez dans votre arbre gynécologique, il y en a. Des pères, des oncles, des grands-pères.
des connaissances, des amis. Et tu peux avoir un masculin qui se croit insuffisant. Alors, je rappelle pour celles qui débutent dans la connaissance des archétypes, les archétypes, c'est comme les signes en astrologie. Oui, tu es né avec un signe astrologique, tu as deux ou trois signes, mais en fait, la vérité, c'est que tu as accès à les 13 signes et non les 12. Ben, en fait, les archétypes souffrants, de par ta source d'âme, tu as accès à des archétypes dits souverains, mais pour qu'ils puissent descendre dans la matière, il faut qu'on identifie nos archétypes souffrants qui prennent toute la bande passante. Et comme notre société parle d'archétypes souffrants en archétypes souffrants, c'est un peu un langage commun, et que tu peux te sentir seul, isolé quand tu es dans ton archétype de souveraineté parce que tu rencontres pas d'autres personnes qui parlent souveraineté, bah, tu peux facilement revenir dans l'archétype de souffrance. Donc dis-moi en commentaire si tu retrouves des gens que tu connais ou si même tu as identifié ton masculin comme ça, si tu as été en couple dans l'hétérosexualité avec un homme qui est comme ça, il est fort probable que ton masculin porte ça et c'est OK, hein. Encore une fois, on n'est pas là pour le juger, mais on est là pour comprendre que c'est la dernière phrase. Il y a un jeu de pouvoir toxique, pardon, ça évacue. Il y a un jeu de pouvoir toxique où en fait, il met tout ça en place pour dévitaliser ton féminin. Donc ta créativité, ta part initiatique, ta générosité, ta sensibilité, ton abondance. Alors, est-ce que ça vous parle? On va aller voir les fascias après. Et pour celles qui s'interrogent, on peut dire, au-delà de mon habitude d'être indifférente et insensible pour me préserver, j'aimerais savoir si ce qui est proposé, ça résonne pour moi, moi, tous mes prénoms, âge de maintenant. Alors, je vous lis. Je confirme, c'est exactement mon ex-mari. Quand je suis partie, j'étais comme vidée. Eh oui. L'archétype de l'homme insuffisant est un archétype qu'on retrouve un peu partout, hein. Les quatre que je vais vous proposer, on les retrouve un peu partout, mais suivant ce qu'on vit, on en voit plus un ou deux. Je te lirai après, Ayat, je vais continuer avec les fascias. Donc, l'homme insuffisant, tu vas le retrouver dans ton corps, dans ton émanation masculine, dans une faiblesse du centre corporel, donc au niveau du plexus solaire. On va le retrouver en hypotonie. C'est-à-dire que tu vas manquer de force vitale et tu vas avoir une posture effondrée. Il y a un manque de tonus musculaire dans le dos, donc ça fait des gens qui sont courbés comme ça, là. Les fascias postérieures sont peu stimulées et ça provoque un affaiblissement qui est à la fois énergétique, mais qui peut se traduire aussi en physiologique. Mais j'ai bien marqué énergétique parce que je voulais relever pour celles qui prennent l'habitude de se scanner et potentiellement voir leur corps féminin, masculin. Des fois, le féminin peut se trouver fatigué. Bah, c'est normal si le masculin n'a pas de tonus, c'est elle qui compense tout. Donc du coup, elle peut pas être, comme je marquais sur un dernier post, elle pouvait pas être réceptive, rayonnante et totalement inutile, puisqu'elle doit être dans une posture où elle va renforcer le manque de tonus musculaire de l'archétype de l'homme insuffisant. Au niveau de la poitrine, on va avoir une poitrine qui est fermée, comme ça. On a un diaphragme qui est contracté, qui est rigide, et ça donne une déconnexion du feu intérieur. Donc, les fascias, hein, ce sont les mémoires du corps et de l'âme. C'est vraiment euh, un relais très fort. Nous avons des vaisseaux, moi je rends grâce aux miens et je vous invite à rendre grâce aux vôtres, hein. Nous avons des vaisseaux qui sont quand même magnifiques en tant qu'information en relais pour expérimenter notre individualité. Le système nerveux, le système musculaire, le système digestif et le système des fascias. Donc, les fascias sont des tissus qui sont conjonctifs,
qui vont envelopper et relier toute la structure du corps. Et au niveau initiatique, c'est les archives du corps. Ça va stocker toutes les mémoires émotionnelles, transgénérationnelles et karmiques. C'est pour ça que moi, maintenant, je travaille en- dans mes parcours en canalisant des quêtes de guérison que mes clientes écoutent et durant le parcours, elles en ont quelques-unes. Et après, on fait des constellations alchimiques et il y a des ateliers, des enseignements en même temps parce que la quête de guérison va te permettre de défaire dans tes fascias tous ces mémoires qui sont accumulées à ton rythme. Et j'insiste bien à ton rythme parce qu'il faut considérer et avoir beaucoup de compassion pour toi. Si tu ne touches pas à ces mémoires, tu les conscientises intellectuellement, c'est qu'il y a eu sidération, donc il y a eu dissociation. Donc, c'est-à-dire que la mémoire est endormie et elle a besoin que tu te mettes dans un espace où il y a énormément d'amour inconditionnel pour qu'elle puisse faire sortir tout ça. Et il faut beaucoup d'amour pour admettre qu'on a un archétype d'homme insuffisant, parce que si l'ex-mari était comme ça, bah, le père était comme ça. Point. Il n'y a pas de. Je fais pas le procès du père ni de l'ex-mari. C'est juste que j'ai dupliqué et j'ai attiré ce qui me correspondait à l'espace-T. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, mon autorité parentale, familiale, affective, m'a montré un référentiel. Je ne me suis pas posé la question. Point. C'est cohérent pour tout le monde? La mise à jour, elle passe, hein. Ancrez-vous bien. Est-ce que tout le monde... Ok. Idem l'ex-compagnon. Donc, l'archétype de l'homme insuffisant, il aime enfermer le féminin. Il aime le mettre dans une prison. Faut pas qu'elle s'envole, que si elle s'envole, ça va le confronter à toutes ses croyances, tous ses mémoires, tous ses implants, tous ses égrégores qu'il porte en lui. Et comme vous le savez bien, je vous apprends rien, c'est vraiment pas un scoop. Nos sociétés, elle est très maligne. Elle nous a fait à croire que le masculin, il gère toute la charge mentale, ok, financière, et le féminin, elle fait tout l'émotionnel, l'initiatique. Quand on sait que l'initiatique est plus fort que le reste, euh, il y a eu un petit arnaque. Continuons. Maintenant, on va faire l'archétype de l'homme dévoreur. Alors celui-là, il est lourd, hein. Donc on respire, on s'aère, on y va. Alors lui, c'est de la prédation énergétique. C'est de l'accumulation, c'est de l'hyper-contrôle. Il fait des burn-out professionnels, des burn-out entrepreneuriales. Il recherche l'accumulation sans intégration, sans jamais appliquer ou l'incarner. Il se méfie des autres. Permanence, fatigant. Il a un féminin qui est dominé et instrumentalisé par lui. Pour lui, son féminin, c'est un outil stratégique d'une guidance organique. Dans le jeu de pouvoir toxique, bah, il se nourrit des ressources des autres. Donc, on est sur temps, attention, argent, pour compenser son propre vide. Pour celles qui connaissent les blessures, on est en plein dans la blessure d'abandon. Mais c'est pas que, hein, on a la blessure de trahison aussi, hein, qui est très très forte. Et on peut même retrouver la blessure d'humiliation parce que quand on est en mode maso, on en veut, on en veut. Euh, je voulais te partager quelque chose pour que tu puisses accueillir cet archétype en étant douce avec toi. Euh, Cet archétype-là, l'homme dévoreur, euh, il cache quelque chose de très très fort. C'est que il, il préfère être un dévoreur, donc un ogre, plutôt que se faire dévorer. Donc sa plus grande trouille à lui, c'est que finalement, s'il arrête d'être sur ses gardes, il se fasse bouffer.
Et il a un référentiel avec des mémoires où il a vu des gens se faire bouffer. Donc il a confiance en personne, même pas en sa propre partenaire. Donc si on va à l'intérieur de nous, ça nous fait quoi? Ça nous fait un masculin qui euh, a besoin de rencontrer, euh, qu'il est connecté à des croyances, des mémoires, des égrégores, où la femme ou l'homme euh, vont le manger et le perçoivent comme un hors-d'œuvre. C'est très important d'accueillir l'info parce que il est excessivement brûlant, euh, il est fatigant parce que c'est lui qui va t'encourager à être insatiable. Et en fait, là où ça commence à être problématique en couple intérieur, c'est quand l'émanation féminine commence à avoir assez de sécurité pour ne plus être insatiable. Parce que l'insatiable, c'est le masculin. Mais nous avons des féminins intérieurs qui font du prolongement. Je veux faire comme. Et quand le féminin décide qu'elle ne veut plus être dans l'hyperconsommation, qu'elle quitte la méfiance, elle est plus en lien avec son divin où elle remet, tu vois, elle voit passer les pièges et elle décline. Là, le masculin dévoreur s'active parce que il va te demander d'avaler beaucoup de connaissances, beaucoup d'aliments, beaucoup de sorties, beaucoup d'argent, tout dans le beaucoup, le beaucoup, le beaucoup. Il va prendre beaucoup de temps et d'attention au féminin, mais il va aussi prendre beaucoup de temps et d'attention et d'argent à d'autres énergies à l'extérieur, parce qu'il a très très peur de son propre vide, parce que quand tu vides, quand tu nettoies cet archétype, tu fais de l'espace pour le vide. Et le vide, c'est l'anagramme de Dieu. Donc sa plus grande trouille, c'est que son propre éclat de Dieu vienne le supplanter. Galerie Play, ça servira. Bon, on a toujours quelqu'un dans la famille qui est comme ça, hein. Et ça peut être caché, hein. Tu peux avoir quelqu'un où en fait, de façade, tu vois pas la prédation énergétique. On les voit plus dans les repas de famille, les repas de société, des choses comme ça. C'est des gens qui collent, hein. Alors, l'homme dévoreur, au niveau des fascias, tu me diras après en commentaire si tu fais un lien avec quelqu'un que tu connais ou si tu envisages que tu peux avoir un homme dévoreur. Il a un diaphragme ultra contracté. Et ça empêche une respiration fluide. Il est dans un contrôle excessif. Il a un psoas hypertonique qui va témoigner de son mode de survie et qui va bloquer sa capacité de lâcher prise. Il a des tensions abdominales importantes, hein. C'est border douloureux, hein. Et il a une accumulation émotionnelle dans le ventre qui l'empêche d'intégrer et d'apprivoiser son équilibre intérieur. Donc là, clairement, on est face à un archétype qui, lui, il adhère total à la vision patriarcale du dieu punisseur, vengeur, faut choisir ton camp. Lui, il connaît pas du tout euh, la puissance de vie, la grande Sophia, le Dieu hors dogme, qui est dans une création d'amour inconditionnel. Voilà, lui, pour lui, c'est le pays des bisounours, hein, donc bah oui, parce que sa plus grande trouille, c'est de le rencontrer, être aimé pour ce qu'il est, avec ses faiblesses, ses porosités et en même temps son éclat. Nous portons des archétypes d'hommes souffrants qui ont la trouille de rencontrer Dieu, hein. Et parce que s'ils le rencontrent, ben, ils doivent arrêter la dynamique où ils sont maltraitants avec le féminin. Alors dites-moi en commentaire si ça résonne. Moi, j'ai m'hydrater parce que ça remue costaud, hein.
Pendant que vous prenez le temps de m'écrire si vous avez l'énergie, si vous ne pouvez pas vous marquer juste un pouce, c'est OK. Je vais revenir sur les fascias. En fait, les fascias, elles apportent une belle circulation de l'énergie vitale. Donc, un fascia bloqué, c'est propos stagnation, résistance à évolution et non-dit exprimé. Un fascia libéré, ça favorise la vitalité et l'intuition et le flux énergétique. C'est un peu comme une grande toile d'araignée, le fascia, qui te relie dans ton macrocosme au microcosme, cosmos. Et dessus, ce qui coule, c'est ton liquide de source d'âme qui vient sans arrêt nourrir. Alors, je vais vous lire. Ça résonne beaucoup pour Cécile. Hydrate-toi bien. Aya, tu es OK que je continue? Alors, c'est l'ami du précédent. Ah, c'est drôle hein, quand tu le découvres. Hein. Waouh, je t'entends sourire. Alors, c'est un ex aussi pour moi, nous dit Cécile. Eh, continuons et pensez bien à vous hydrater, parce que c'est vraiment un choix de mettre de la lumière en dedans de vous pour que justement à l'extérieur, euh, vous les voyez arriver et vous ayez vraiment le curseur de où vous en êtes et que vous continuez à choisir en permanence de défaire ce genre de mécanisme. Bon, bah celui-là, tout le monde le connaît. C'est un laxatif gratuit ou pas. C'est l'archétype de l'ombre du patriarcat. Alors celui-là, il a terrorisé les petites filles qu'on était. On est sur de la violence. Hein. Alors allons-y. On est sur de la domination rigide, du contrôle hiérarchique. C'est lui qui nous demande de voir la hiérarchie partout. Hein. On est sur de la fermeture émotionnelle. On est sur de la posture d'autorité excessive où il n'y a aucune place au dialogue et à la co-création. Donc autant te dire que lui, c'est un expert sur celles qui ont fait les bootcamps bout-tirant et passif-agressif. On est dedans. Hein. Lui, la reproduction du schéma de domination et de soumission, se le met en perfusion. Hein. Je vous l'ai mis en tout petit, mais il vaut le coup quand même. Il cherche la reconnaissance par le statut financier. Donc pour lui, l'argent, c'est un marqueur de pouvoir. Vous ferez les liens avec la masterclass d'avant. On lui réprime le féminin, il le met sous contrôle, il le dévalorise, il exige une séparation entre le rationnel et l'émotionnel, et ça fait une rigidité énergétique. Voilà. Vraiment, il est dans la persécution de son féminin, n'hésitera pas à la rendre folle et à la changer si jamais elle n'est pas contente. Bon, le problème, c'est que quand c'est à l'intérieur de toi, tu peux pas changer ton féminin. Tu ne peux que libérer les couches d'illusion. Tu peux fermer les plaies, tu peux transmuter, mais tu ne peux pas changer de féminin. D'abord, on est multiple. En un et en deux, nous sommes des personnes, des êtres, chers masculins. Hmm. Donc, on est sur un jeu de pouvoir qui est toxique, qui est sur une imposition d'un modèle unique où tout doit être structuré selon ses règles. Bon, autant te dire que lui, c'est un insensible, indifférent au possible. Euh, alors lui, il intellectualise les émotions. Voilà, très fort pour ça. Euh, du coup, bah, c'est lui qui va financer ma petite, c'est lui qui va financer des horreurs. Tu sais, des fois, quand tu veux du budget pour l'artistique, parce que nous avons besoin d'art, hein, je rappelle pour celles qui euh, auraient des graines qui nous font croire qu'il faut réduire les budgets, on a besoin d'artistique. On a besoin d'artistes, on a besoin de créatrices, on a besoin de créateurs, on a besoin d'artistes, de philosophes, de poètes, de danseuses, de magiciens. On a besoin d'artistes parce qu'en fait, l'artistique,
c'est tout simplement notre deuxième chakra, c'est notre droit de créer. Bah, lui, en fait, comme il n'est pas du tout en contact avec ça, lui, il va se raconter l'histoire qui collabore avec la créativité en finançant des choses, hein, puisque c'est l'argent est un marqueur de pouvoir. Et souvent, il va financer des choses qui sont totalement moches et inutiles. Pourquoi? Parce que il attire des créations qui vont mettre, non pas témoigner des choses pour réveiller l'esprit du collectif, mais juste de la laideur. Comme il se trouve laid en dedans de lui, même s'il ne l'admet pas, il va financer de l'artistique laid. Voilà. On n'entrera pas dans le débat que l'artistique beauté, laideur et tout, mais vous comprenez là où je veux vous emmener, c'est vraiment, il va financer soit pour se mettre en valeur au niveau artistique, soit parce que c'est l'écho de son propre artiste à l'intérieur de lui. Pour lui, comme il est laid, ben, il donnera de l'argent pour un artistique laid ou intellectuel froid. C'est compliqué. Alors lui, il n'aura aucun problème par contre si tant on lui échappe à vampiriser la beauté artistique du féminin. Aucun problème. Tu me diras en commentaire si tu connais quelqu'un. Moi, j'en connais. Donc, l'ombre du patriarcat, au niveau des fascias, on est sur des tensions cervicales, des mâchoires crispées. Pourquoi? Parce qu'il y a un refus de lâcher prise et de s'ouvrir aux autres, clairement. Je vais vous lire, hein, il y a une rigidité au niveau thoracique et diaphragmatique. Donc, je te raconte même pas pouvoir respirer pleinement. Bon, en général, on retrouve, c'est des fumeurs, hein, parce que bah, ils sont habitués à petits, hein. Ça empêche l'expansion du souffle et de la flexibilité émotionnelle. Je reviens sur les fumeurs, c'est pas un jugement, tu fumes si tu peux. C'est juste, on les retrouve dedans. Au niveau du bassin et des hanches figées, il y a des tensions qui sont liées au besoin de contrôle. Pourquoi? Parce qu'il veut contrôler son territoire et son environnement. Il croit que s'il ne contrôle pas, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer ça, qui fait au féminin. Il va être mis sous contrôle, dévalorisé. On va exiger de lui une séparation sûrement entre l'argent et quelque chose, et puis il n'a pas envie. Alors, je vais vous lire. Cécile LOL, un ex aussi, mais j'ai vite identifié. Il a voulu me contrôler et je l'ai vite dégagé. Alors, des fois, ça peut tout simplement être une personne qui n'avait pas ça avant, et puis tu es dans un creux de vague, et ça apparaît. C'est pour nous montrer si on l'a. Bon, celui-là, il est costaud, hein. Vous pouvez le retrouver chez tout le monde. Je vous rappelle que vous pouvez l'observer chez les autres, mais si les autres ne vous l'ont pas dit, fermez votre bouche, sinon vous allez vous faire shooter. Pourquoi? Parce que peut-être tout simplement que le féminin à qui tu vas parler est encore en addiction à être sous contrôle et dévalorisé. Et donc, travaille sur la part de toi qui a qui se voit en elle, hein. On sauve pas sa copine, on lui propose de l'aide en conscience. Si elle décline, ben on s'abstient et on va rencontrer la part de nous qui est en résonance avec mon Dieu. Elle tolère d'être mise sous contrôle, dévalorisée. Elle tolère qu'il exige de lui une séparation, mais c'est insupportable. Voilà. Travaille sur toi et tu pourras mieux aider le monde. Bon, ça s'explique pas, bien sûr, si tu sens qu'il y a un danger pour ton ami. Bien sûr. Est-ce que vous êtes prête pour l'archétype suivant? C'est l'archétype de l'homme opprimé. Alors lui, celui-là, du talent, victimisation. Il est dans la résignation. Il est résigné. Il est résigné parce qu'en fait, il a peur de prendre sa place. Il se place en victime au niveau du système économique. Il travaille avec des clients et des collaborateurs qui le dominent.
Il attire des situations où l'argent lui échappe. Donc, les clients qui ne le payent pas, il est très inconfortable à augmenter ses prix, donc il le refuse en se racontant des biais cognitifs merveilleux. Bah, il victimise son féminin, il la rend impuissante et lui, sa sensibilité à son féminin va être exacerbée, mais du coup, elle pourra plus passer à l'action concrète pour se positionner. Il la vide, hein. On est sur un jeu de pouvoir toxique où il adopte une posture sacrificielle qui va attirer la pitié et l'aide des autres. Et les femmes se font plus facilement avoir par leur fibre maternelle. Euh, et c'est comme ça que le piège se referme. L'oisillon est en fait un gros coq qui peut avoir tendance à devenir pervers. Euh, donc, l'homme opprimé, au niveau des fascias, on est des lourdeurs dans les jambes. Donc là, va voir pour ton masculin. À l'intérieur de toi, tu peux avoir l'homme opprimé si tu as des lourdeurs dans les jambes, difficulté à avancer, à prendre des décisions, à s'ancrer dans l'action. On a un blocage du bassin et des lombaires euh, qui empêche l'élan vital et l'affirmation de soi. Et on a tous les fascias du dos tendus ou affaissés qui vont témoigner d'un poids émotionnel hérité du passé. Euh, Ça permet de rester figé dans l'inaction et ça te persuade que tu es sans aide et que tu ne peux t'en sortir. Donc, c'est clairement un archétype souffrant où les fascias ont de la difficulté à apporter un ancrage spirituel. Parce qu'en fait, les fascias, ça incarne la trame entre le visible et l'invisible, et ça va jouer un rôle crucial dans l'ancrage à la terre et à la connexion aux dimensions subtiles. Donc là, vu que tout est bloqué, euh, il n'a pas d'ancrage, hein, ou alors il a un ancrage trop lourd. Moi, je dirais plutôt qu'il a un ancrage en devenir qui est profondément pollué, euh, trop de déchets dans son ancrage. Mais on ne peut pas dire que c'est de l'ancrage. C'est plutôt les poubelles qui font office d'ancrage. Euh, bon, il a clairement cet archétype souffrant d'homme opprimé, des empreintes ancestrales euh, qui sont à nettoyer et tous ces fascias principaux euh, peuvent être des capteurs vibratoires qui vont lui apporter plein d'infos, mais il faut qu'il ait envie, en fait, de rentrer dans une initiation. Parce que quand on reste figé dans l'inaction, c'est que finalement, on refuse d'aller vers quoi je suis. Peu importe, hein, je suis bloquée dans la matrice, j'ai un héritage karmique trop lourd. C'est vrai, mais ta vie, il faut la démarrer quand même. Dites-moi en commentaire si vous connaissez quelqu'un qui est là-dedans. Et vous pouvez identifier cet archétype d'homme souffrant, opprimé chez des amies féminines, hein, parce que c'est un masculin. Alors, je vais vous lire, après on va voir les manifestations. Ok, merci Cécile. Donc maintenant, on va voir les manifestations dans le système des fascias. Ça marche. À bientôt. Euh, le système des fascias, je vous ai mis grosso modo ces quatre archétypes qu'on retrouve. Donc, on a une faiblesse du centre corporel, on a un manque de tonus, on a une poitrine qui est fermée, on a un diaphragme ultra contracté.
On a un psoas hypertonique, des tensions abdominales, des tensions cervicales. Alors, les mâchoires crispées, hein, c'est toujours la même chose, hein. C'est tout le système de la zone gynécologique, toute la ionie sacrée qui nous montre l'écho, en fait. Donc, travailler sur les fascias de la zone gynécologique, notamment en quête de guérison, ou avec un professionnel où tu demandes de le toucher, peut largement aider. On a des rigidités thoraciques et on a un bassin et hanches figées. Donc, grosso modo, les fascias, tout ce qui est du bassin, c'est lié au féminin, à la sécurité intérieure et aux mémoires périnatales. Tout ce qui est lié au thorax, c'est la capacité à exprimer ses émotions, c'est les douleurs liées au chagrin et à l'étouffement affectif. Et tous ces hommes-là, ils ont énormément eu de douleurs liées à l'affectif et des étouffements affectifs. Et tout ce qui est fascia du cou et de la gorge, ça nous renvoie au droit à la parole, à des mémoires de silence forcés et des transmutations sur la vérité intérieure. Maintenant, on va aller voir le système éducatif et professionnel hiérarchisé qui exploite via des égrégores toxiques et des dogmes. On regarde bien l'image, en fait, toi, c'est au milieu et euh, tu peux choisir, en fait, de traverser ça. Donc, le système actuel, donc éducatif hiérarchique, financier, le système militaro-industriel et politique, tout ça, ça nourrit quoi? Euh, Ça nourrit des attentes de validation. En fait, c'est aussi pour ça que c'est difficile de quitter certaines choses, c'est que ils te demandent de croire que être en attente de validation, c'est la norme. Ils te demandent de croire que la peur du manque, c'est la norme, que le besoin illusoire d'accumulation, c'est la norme, que la domination rigide et l'enfermement dans la force, c'est la norme. Enfin, vraiment, ça vient t'enfermer, quoi. Et que la dépendance à la passivité, c'est la norme. Tout ça, c'est faux. Si ton normé là-dedans, c'est que c'est anormal. Je le répète, si ton normé là-dedans, c'est que c'est anormal. Donc, maintenant qu'on sait ça, ça nous fait quoi? En fait, on n'a pas besoin d'attente de validation, on a besoin d'apprendre on va le voir après, hein, mais je le dis maintenant, on a besoin d'apprendre à se valider, on a besoin de déconstruire la peur du manque pour voir ce qui est à moi, ce qui n'est pas à moi. On a besoin de déconstruire le besoin d'accumulation. Pourquoi j'ai besoin de ça? On l'a dit tout à l'heure, j'ai besoin de ça parce que je retarde de travailler sur mes fascias du thorax qui ont besoin d'exprimer des émotions, qui ont besoin de rencontrer des douleurs liées à des chagrins que j'ai cachés, et j'ai besoin d'aller voir mes étouffements affectifs. Et la domination rigide et qui t'enferme dans la force, c'est pour que tu ailles rencontrer ton pouvoir lié à ta parole et ton pouvoir de transmuter ta vérité intérieure. Alors, les désirs aliénés, je te les ai mis parce qu'il y avait vraiment besoin qu'on les nomme, hein. Ces quatre archétypes, ce qu'ils veulent, c'est être reconnus et validés par l'extérieur. Ils veulent posséder pour se sécuriser. Ils veulent dominer pour ne pas être dominés. Et ils veulent être sauvés. À partir du moment où, quand tu es en questionnement, tu retrouves ça, tu sais que tu es dans ces quatre archétypes-là. Et donc, tu sais qu'est-ce qu'ils font à ton féminin. En donnant l'information à ton émanation féminine, tu lui permets de dire ce qu'il te demande, tu le refuses. Ce qu'il te demande, tu le renvoies. Tu le renvoies sur démerde-toi. J'ai besoin que tu me reconnaisses et que tu me valides.
Démerde-toi. J'ai besoin de posséder pour me sécuriser. Donc on va acheter ça. Non. J'ai besoin de dominer pour pas être dominé. Démerde-toi. J'ai besoin d'être sauvé. Ben, sauve-toi toi-même. Démerde-toi. Et on est vraiment dans cette quatrième masterclass sur comprendre en fait que oui, tu portes des archétypes souffrants masculins, c'est sûr. Il y a des dynamiques. Mais tu peux donner l'information à ton féminin dès maintenant. Et si tu veux aller plus loin, faire les parcours avec moi, notamment le prochain qui est sur les clés de l'ancrage, mais il y en a d'autres, où tu donnes du pouvoir à ton féminin, où tu permets à tes fascias de défaire par les quêtes de guérison plein d'insécurité qui fait que elle passe en automatique et elle tolère l'intolérable. Donc, pour entamer la clôture de cette masterclass, je voulais te montrer la différence entre l'archétype de la souveraine versus la dominatrice. Donc, la dominatrice, c'est le grand fantasme que beaucoup d'hommes souffrants ont mis en place. Et soit on est soumise, soit on est dominatrice. Comme ça, on n'est pas équilibré et ça justifie toutes leurs actions, leurs pensées et leur co-création. Donc là, on a la souveraine qui libère et qui fait circuler ses fascias. Elle est dans mes fascias, c'est mon temple sacré. Mon corps est un temple. Chaque expérience circule. Il y a un miroir d'initiation. La souveraine, elle est dans des fascias où on accède à des mémoires enfouies et elle les transforme. Elle ouvre un canal, tu vois bien là, qui est plus pur entre son ciel et en bas la terre. Elle harmonise tout. Voilà. Elle est sur euh, c'est vraiment une approche sacerdotale, clairement. Alors que la dominatrice, qui est en général l'expérimentation qu'on fait quand on comprend qu'on a un archétype ou de multiples archétypes d'hommes souffrants, n'est qu'une réaction de la part de nous qui s'est fait maltraiter, qui n'a pas été reconnu et qui s'est fait persécuter et abandonner. Donc, la souveraine, elle se reconnaît à sa puissance intérieure et cultive sa valeur sans validation extérieure et elle opte pour la bénédiction. Voilà, donc c'est un processus qui est naturel et qui est sain, la bénédiction. En deux, elle accepte le vide et elle ralentit pour accueillir une abondance fluide. En trois, elle s'est lâché le contrôle comme le mode relationnel commun et elle explore sa vulnérabilité comme une force. Et en quatre, elle reprend son pouvoir et elle agit au lieu d'attendre d'être sauvée. Donc elle agit, ça peut passer par je fais une prière, ça peut passer par je demande de l'aide, ça peut passer par j'engage quelqu'un, mais elle agit. Alors que la dominatrice, ce qu'elle a besoin, c'est que tu libères les archétypes, notamment tout ce qui la fait rester dans ce qu'elle a besoin d'affronter. Donc la dominatrice, en fait, elle porte des peurs, des égrégores, des implants et des entités toxiques. Mais pour qu'elle puisse le quitter, il faut qu'elle sente que tu as envie d'affronter ce magnifique cargo d'égrégore de peur de représailles économiques et astrales. Il faut que tu affrontes la difficulté à maintenir des relations équilibrées, parce que quand on a été dans une domination, une soumission, ça te demande de nous muscler, d'aller vers des relations équilibrées, où je peux être silencieuse, où je peux être réceptive, où je peux être active, où je peux donner, où je peux recevoir. C'est demandant, mais c'est atteignable. Et en trois, elle te demande de quitter l'incapacité à structurer une collaboration et un partenariat viable. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui est demandé par la dominatrice parce que elle, si elle reste dominatrice, il n'y a pas de collaboration, c'est elle impose. Il n'y a pas de partenariat, c'est du soumis. Et c'est exactement ce que veulent les archétypes masculins souffrants. C'est que tu restes dans la dominatrice puisque tu as souffert d'être soumise, vidée, abusée. Mais si tu quittes la dominatrice, tu obliges.
ton masculin à bosser, à traverser et à se rendre compte de ce qu'il a fait. Et non pas de le culpabiliser, de lui dire, mon gars, toi qui as fait ça, tu as mis tout ça en place parce que tu as des douleurs enfouies, tu manquais de sécurité, tu as fait croire à tout le monde que c'était moi qui avais une problème de sécurité intérieure alors que c'était toi. Donc, moi, pendant que je mettais tout en place pour guérir mon féminin, ben, en fait, j'étais totalement invisible sur mon masculin se sent insécure. Il va falloir que je bosse dessus. J'étais pas au courant que mon masculin avait du chagrin parce que tu étais placide ou alors tu faisais le gamin. Et j'étais pas au courant que tu avais un étouffement affectif. Maintenant, je le sais, je peux mettre en place des choses. Voilà. Donc, en remède, ça change pas. C'est la même que la dernière fois, sauf qu'on rajoute le mot affectif. Il faut identifier les trois formes de rejet de l'abondance, de l'amour. Il faut identifier l'incapacité à digérer l'abondance affective et financière. Ces archétypes souffrants-là, ils sont incapables. Et le financier, c'est pour le féminin. Il faut identifier ton incapacité à conserver l'abondance affective. Et pour le féminin, financier. Il faut identifier le rejet inconscient de l'amour, du support, du soutien, des ressources affectives et financières pour le masculin. Il faut détoxer le système des fascias. Il faut repérer les crispations dans le corps. Il faut s'occuper de ces fascias. Donc, il y a des manipulations à faire tous les jours. C'est demandant, mais c'est possible. Il y a des professionnels qui font des manips pour ça. Et puis après, on continue avec, tu peux démarrer un jardinage d'éveil par des socles. Donc moi, tous mes socles vont avoir une quête de guérison de 16 jours avec le cacao sacré qui va libérer tes fascias. Donc féminin, masculin, estime, prêtresse, partenariat, le germe de l'Amazone et le bébé entrepreneur qui sont en autonomie avec suivi. Faut vivre des quêtes de guérison urbaine avec le cacao sacré qui va profondément libérer. Tout ça, tu le recevras dans chacun de mes socles. Et pour celles qui sentiront l'appel du parcours des clés de l'ancrage de l'ère du Verseau, il y a des constellations alchimiques. Donc, tu peux demander un rendez-vous si tu veux 30 minutes pour que je puisse t'orienter sur un parcours. Si tu as saisi en fait que ce masculin, ces archétypes souffrants, ils peuvent encore vivre en toi. Et c'est difficile pour un homme de demander de l'aide, rappelle-toi. Donc, il est de ton devoir, par amour pour toi, de te rassembler, de te centrer, de t'ancrer et de faire une prière pour avoir un véritable diagnostic sur où en est ton masculin. Tu peux le faire avec moi, mais tu peux le faire sans moi. Et après, il faut demander de l'aide. Voilà, merci pour ta participation. Pour celles qui auront fait les 4 masterclass, j'ai proposé un atelier au mois de mars où on ira un peu plus loin. Donc, je suis très heureuse d'avoir fait ces 4 masterclass. Euh, qui sont des véritables mises à jour pour concevoir l'alchimie à l'intérieur de soi. Cécile, avec quoi tu repars? Que tu veux me l'écrire ou en off? Je peux te partager, je repars avec un waouh, il y a besoin de digérer. Hmm, hmm. C'est très important le temps de digestion. Voilà. Hmm. Un petit cacao sacré pourra aider, si tu peux. Merci Cécile. Merci. Merci à toutes celles qui auront participé en direct ou en replay. Faites-moi partagez-moi avec quoi vous repartez et je suis disponible pour répondre aux questions. Le parcours des clés d'ancrage démarrera au mois de mai. Donc, vous avez largement le temps d'écouter, de réfléchir et de revenir vers moi.